Shalom. Shalom, shalom, bonsoir. Et sois la bienvenue ce soir pour ces temps de bénédiction. Nous célébrons l'Éternel pour sa victoire dans nos vies. Et nous le célébrons parce qu'il est notre Dieu. Sois infiniment béni. Toi qui es connecté en ce moment, sois infiniment béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant et à jamais. Que tu sois un homme et une femme de grâce, de puissance et d'autorité en Christ Jésus. Merci d'être présent ce soir pour ce temps de live. Ce temps de live qui est un temps de partage, d'échange, de communion dans la parole de Dieu, afin de nous édifier et de grandir dans sa connaissance. Waouh, 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 quel jour glorieux, quel jour glorieux. Alors sois béni là où tu es, sois infiniment béni et que Dieu te garde. Alors ce jour, nous voulons ensemble, par la grâce de Dieu, partager des moments importants et des moments puissants. Alléluia. Et pendant que tu likes, pendant que tu partages, nous écoutons ce son de notre sœur dont nous revendiquons pas les droits. Pendant que tu te donnes encore le temps de liker et de partager. Alléluia. Que Dieu te bénisse infiniment, que Dieu te célèbre. Je t'appelle béni, je t'appelle succès, je t'appelle grâce, je t'appelle victoire. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni infiniment, sois béni infiniment, sois béni infiniment. Alors, connecte-toi, partage, like, pendant que nous nous préparons à recevoir la parole de Dieu ce soir dans sa plus simple expression qui est enveloppée de la révélation. Kanabush. Ce soir, nous avons un thème important qui va nous transporter tout le long de ce mois et peut-être jusqu'à la fin de l'année. Parce que cette émission se veut d'enseignement, elle se veut extrêmement simple pour enseigner et apporter de l'éclairage et de la lumière afin de mieux comprendre les Écritures. Shalom, shalom à toi qui es connecté, sois béni infiniment. Je proclame la grâce de ta vie, je proclame l'abondance dans ta vie, le débordement dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous célébrons le Père, notre Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci encore pour l'opportunité ainsi donnée de célébrer à travers ta parole. Nous te célébrons parce que tu es notre Dieu. Merci pour ces instants. Nous voulons te les recommander afin que ta parole seule nous guide et nous conseille. Nous voulons marcher selon ta parole afin de pouvoir répondre dans la prière et lutter contre les ruses du diable. Merci Seigneur de nous équiper, de nous éveiller, de nous garder fidèles à ta parole dans le nom de Jésus. Kayabouche. Amen, amen. Alors j'espère que tu es bien connecté, attache ta ceinture et prépare-toi à décoller dès ce soir. Ce soir, nous avons juste un propos introductif sur un thème passionnant que nous avons intitulé « La démonstration d'esprit et de puissance ». La démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Vous savez que c'est une expression qui est beaucoup utilisée aujourd'hui et qui est une expression qui est utilisée de façon galvaudée à tort et à travers. C'est une expression qui justifie pas mal de dons spirituels et de ministères. C'est une expression qui est le fondement même de plusieurs ministères. La démonstration d'esprit et de puissance. Nous allons ce soir comprendre exactement de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous célébrons notre Père. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci cet esprit de nous accompagner ce soir. Alléluia. J'espère que tu as ton calepin, tu as ton stylo et que tu as ta Bible devant toi. Amen, amen. Afin de pouvoir saisir l'opportunité de lire. Moi, j'ai la mienne devant moi. Alors, prends ta Bible également et nous allons ensemble parcourir la parole de Dieu. Alléluia. Et travailler ensemble là-dessus. Amen, amen. Oui, ce soir sera vraiment un travail. Amen, amen. Alors, nous allons fixer les choses. Nous sortons d'un grand programme sur cette même chaîne qui concernait les ennemis spirituels du chrétien. Et ce thème était tellement passionnant qu'en principe, nous devions poursuivre ce thème sous une autre forme. Mais Dieu a voulu, par son esprit, donner notre qualification. Dieu a voulu que nous puissions pousser dans la compréhension de ce que Dieu veut dire dans sa parole à travers ce thème qui est la démonstration d'esprit et de puissance. Vous savez que plusieurs personnes comprennent qu'une église qui ne démontre pas l'esprit et la puissance, si je peux dire ainsi, n'est pas une église réveillée.
La démonstration de puissance aujourd'hui a pris de l'ampleur et est devenue, j'ai envie de dire, le cheval de bataille ou l'arme fatale des prophètes, des hommes de Dieu, des charismatiques, des pentecôtistes et ainsi de suite. La démonstration de cette puissance est au centre même du message de plusieurs personnes, mais ne comprenant pas exactement de quoi il s'agit. Amen, amen. Mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance de la compréhension de la parole de Dieu produit beaucoup, malheureusement, parmi nous, de dégâts, de frustration, d'hérésie, de prétextes. Parce qu'un texte hors contexte est un prétexte. Plusieurs prétextes sont pris pour expliquer le contexte. Ce qui, en langage grammairien, est une imposture. Parce qu'un prétexte ne pourra jamais expliquer un contexte. C'est pourquoi chaque texte doit être pris dans son contexte, afin d'en ressortir l'explication. Est-ce que tu me comprendrais bien ce soir? C'est très important de le comprendre. Amen, amen. Et nous avons le verset de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5 qui dit ceci. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Il dit, ma parole ne repose pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine. Amen, amen. Il dit encore ceci, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Ta foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. En fait, en réalité, on pourrait dire que Paul vient à Corinthe, non sur un discours persuasif de sa propre sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de l'esprit. Une démonstration de la puissance de l'esprit. Quelqu'un me suit très bien ce soir. Je te prie de noter parce que ça va être un peu du lourd. Alléluia. Mais il faut que nous puissions sortir de cette boue. Vous savez, quand une voiture est embourbée, alléluia, alors on met tout en marche pour sortir de la boue. Parce que si on demeure dans la boue, on ne pourra pas avancer. Amen, amen. La boue ne donne pas l'agilité nécessaire pour avancer. La boue ne donne pas la capacité nécessaire pour avancer. On a besoin de la terre ferme. On a besoin d'un terrain balisé. On a besoin d'un champ libre pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne et dans notre foi. Et Paul précise, afin que votre foi soit fondée, parce qu'il est question de ta foi, il est question que ta foi soit fondée sur quelque chose de solide, quelque chose d'irremplaçable, quelque chose dont le fondement ne peut pas être changé. Alléluia. Et notre fondement, c'est Christ. Notre fondement, c'est Christ. Amen, amen. Nous avons vu, avant que j'aille plus loin, amen, amen, dans l'histoire de Josué, chapitre 6, 7, 8, 9, amen, amen, nous avons vu quelque chose de particulier. Nous avons vu Jéricho. Et donc Jéricho était une forteresse. Et vous savez que Jéricho a plusieurs fois été aussi galvaudé dans sa compréhension. C'est un terme qui est galvaudé. Pourquoi? Parce qu'on a pris Jéricho aujourd'hui pour l'ennemi qui bloque nos fiançailles, qui bloque nos mariages, qui bloque le travail. Non, Jéricho est de l'expression du monde. Vous savez, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'image des choses à venir. Alléluia. Donc Jéricho est une expression du monde qu'il faut comprendre et analyser à la lumière des Saintes Écritures. Amen, amen. Et dans cette compréhension, fixe ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Amen, amen. Ce que Dieu a dit est ce qui fonde ta foi. Ce que Dieu a réellement dit, que tu as reçu et que tu as fait tien. Quand tu as reçu, c'est-à-dire quand tu as compris, alors ta foi jaillit. Mais au préalable, il faut que tu entendes, il faut que tu comprennes ce que Dieu dit. Alléluia. Nous avons vu effectivement que Josué arrivait au bord du Jourdain, a traversé le Jourdain à pied sec, et qu'il s'est stationné à Gilgal, et qu'avant d'avancer, Jéricho était fermé, barricadé, et il n'y avait aucune capacité de traverser, aucune capacité d'avancer. C'est alors que Dieu donna une instruction à Josué de tourner autour de Jéricho pendant 7 jours et le 7e jour 7 fois. Et à l'issue de cette instruction, les murs tombèrent. Amen, amen.
Et nous avons compris que Jéricho représentait le monde. Et que ce qui vainc le monde, c'est notre foi. En d'autres termes, c'est notre connaissance qui nous donne la capacité de dominer le monde. Vous devez comprendre que le monde est essentiellement contre Dieu. Vous devez savoir que les ennemis du chrétien, comme on l'a vu la dernière fois, nous avons vu le monde, nous avons vu Aïe, qui soulignait la nature pécheresse de l'homme, sa vieille nature, amen, amen, qui, par la grâce de Dieu, a été crucifiée sur la croix, et nous devons désormais vivre comme étant dépouillés du vieil homme. Nous devons vivre comme étant morts en Christ, et ressuscités en Christ. Le vieil homme a été détruit sur la croix. Nous avons compris que la ruse des Gabaonites était la ruse du diable, qui se manifeste comme un ange de lumière, comme le lion, et aussi également comme le serpent. Nous reviendrons sur ces termes dans quelques semaines pour faire un grand programme là-dessus. Amen, amen. Sur les armes du chrétien. Et nous comprenons donc que l'ennemi se manifeste de différentes manières, selon l'attaque et la puissance qu'il veut dégager. Il peut venir comme un serpent. Alors, quand il vient comme un serpent, c'est l'occasion pour nous de pouvoir reciter les versets bibliques, de ressortir la connaissance que nous avons en nous, dans nos entrailles, de lui opposer à sa ruse, à sa séduction, à son mensonge, la parole de Dieu. C'est ce que Christ, Jésus a fait quand il était au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Quand Satan lui disait, transforme ses pieds en pain. Et qu'il disait, nous, tout homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus opposait à Satan la parole. La parole. Parce qu'il est venu comme un serpent. Comme avec Ève. Il avait séduit Ève avec la parole. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Et il a complètement bouleversé l'entendement d'Ève. Et cette fois-ci, quand il revient vers le nouvel Adam et qu'il recommence la même ruse, alors Jésus lui répond correctement. Dieu a dit. Et je ne bougerai pas de ma position. Amen, amen. Je déclare que tu ne bougeras pas de ta position. Aucune séduction ne t'emportera. Aucune séduction ne te vaincra. Aucune séduction ne te transformera. Tu ne seras pas transformé en une personne mauvaise. Tu ne deviendras pas moins bonne que maintenant. Tu seras excellent et excellente. Tu iras de grâce en grâce et de gloire en gloire au nom de Jésus. La séduction et les ruses du diable ont pour ambition principale de nous transformer de l'intérieur, pour faire de nous des mauvaises personnes, des personnes méchantes, des personnes sans cœur, des personnes en disposition humaine, sans aucune capacité d'amour, de repentance, de pardon, de soutien, de miséricorde. Toutes ces choses nous quittent. Pourquoi? À cause des frustrations, des déceptions, des mensonges, des rejets, des attaques spirituelles. Tout ceci a pour but de transformer ton être intérieur. Or, tu ne seras pas transformé au nom de Jésus. C'est pourquoi Daniel a refusé de manger de ce plat. Il savait qu'en mangeant ce plat de Nabuchodonosor, ou Nabuchodonosor, selon les versions bibliques, alors il devait être transformé de l'intérieur. Amen, amen. Il a refusé cela. Il a refusé de manipuler de l'intérieur, parce que ton intérieur t'appartient. C'est ta surface de réparation. C'est le seul endroit où tu es maître. Alléluia. On peut tout arracher, mais on ne peut pas arracher ta dignité. On peut tout arracher. On ne peut pas arracher ta personnalité. On peut tout arracher. On ne peut pas arracher ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, tu as pour obligation de veiller à cela. Kadabouche. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras pas transformé de l'intérieur au nom de Jésus. Nous avons compris effectivement par là que l'ennemi peut venir aussi comme un lion autour de nous. Amen. Nous sommes en train de fixer les choses. Il vient comme un lion, comme il est venu à Gethsemane. Jésus a eu peur. Il a dit, Seigneur, si tu peux faire passer cette coupe. Et ressaisi par l'Esprit de Dieu, il a dit, non Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que l'ennemi est venu à lui dire qu'il avait des grumeaux de sang. Il a tellement prié. C'était un moment d'angoisse, de stress. Alléluia. Il y a des moments d'angoisse, de stress qui te saisissent. Il y a des moments de peur qui t'envahissent. Il y a des moments de doute qui te couvrent. Il y a des moments de questionnement qui t'embêtent. C'est un moment où tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu as l'impression d'être seul au monde. Tu as l'impression d'être totalement perdu. Mais c'est l'ennemi qui rôde comme un lion. Il vient maintenant pour te faire peur. L'angoisse te saisit. Même ce que tu savais faire, tu n'arrives plus à faire. Même ce que tu savais approcher, tu ne sais plus approcher. Même les gens qui te contactaient, te contactent plus. Tu te dis, mais on m'a abandonné. Je suis certainement une mauvaise personne. Je suis certainement
un mauvais garçon, une mauvaise fille. C'est tellement que j'ai mal parlé à la dernière réunion. C'est sûr que je me suis mal habillé. Tu commences à te culpabiliser. Tu commences à voir des détails dans ta vie que personne n'a jamais remarqué. Tu commences à t'auto-détruire, à t'auto-décimer, à t'auto-condamner. Alléluia. Pourquoi? Parce que le lion est à l'œuvre dans les ténèbres. Le lion est à l'œuvre dans les ténèbres. Écoute-moi très bien. Si c'est toi qui était à l'origine de ta création, tu peux avoir peur. Mais si c'est quelqu'un qui t'a créé, tu n'as pas raison d'avoir peur. Est-ce que quelqu'un m'a compris très bien? Si tu t'es créé toi-même, tu peux avoir peur. Amen, amen. Mais si tu n'étais pas là au commencement, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Parce que tu ne sais pas comment on forme un nez et tu ne sais pas comment on forme une dent. Tu ne sais pas comment on forme une pupille et tu ne sais pas comment les cheveux poussent sur la tête. Tu n'en as aucune connaissance. Amen, amen. Alors pourquoi t'inquiéter de ce que le monde peut te présenter? N'aie pas peur. La peur est non pas un souci ou un stress émotionnel lié à un lendemain ou à une situation qui nous effraie. La peur, au contraire, est la manifestation diabolique de la présence de l'ennemi de nos âmes. La peur est la manifestation diabolique de la présence de l'ennemi de nos âmes. La peur, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et par cet esprit, nous avons la capacité de vaincre la peur. La Bible déclare, et il n'y a plus de condamnation. Écoute-moi, celui qui est condamné vit dans la peur. Celui qui est condamné vit dans la peur. Écoute-moi très bien. Toute personne condamnée vit dans la peur. La condamnation produit la peur. Mais la vie éternelle produit la liberté. Alléluia. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. L'Esprit de Dieu n'est-il pas en toi? Ne l'as-tu pas reçu par la prédication de la croix? Alors, tu es dans la liberté. Tu es en Christ Jésus. Tu es dans le repos et tu es dans la paix. Elle dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Ce repos, c'est lui-même. Vous me recevrez. En d'autres termes, vous recevez mon esprit et vous serez dans la paix. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Non pas la vérité qui venait de lui, mais de ce qu'il a entendu le Père dire. Alléluia. Kandara, je déclare dans ta vie au nom de Jésus, tu ne seras pas conduit dans le mensonge. Tu ne seras pas conduit dans l'erreur. Ta vie ne sera pas une erreur. Ta vie sera un impact dans ta génération. Et je peux parler à quelqu'un ce soir. Je dis ta vie sera un impact dans ta génération. Est-ce que je peux dire quelque chose à un homme ce soir, à une femme ce soir? Ta vie sera un impact dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas une tâche tue dans ta génération, mais tu seras un impact royal. Tu seras un gouvernement royal. Tu seras un sacerdoce pour ta génération et pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Tu ne traverseras pas ta vie comme un oiseau traversant un champ de théâtre. Tu auras un impact dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a eu un impact dans l'humanité. Toi aussi, tu auras un impact dans ta génération. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Et cet impact vient de ce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Nous avons donc compris par là, effectivement, que notre vie chrétienne est une vie qui est contrôlée de l'intérieur. Parce que l'ennemi vient comme un lion pour créer la peur, pour susciter la peur. Parce qu'une fois qu'on a vu, on a analysé, on a eu peur. C'est notre intérieur qui est défaillant. C'est pourquoi je dis souvent aux gens que le vrai combat spirituel n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Le vrai combat spirituel, il est à l'intérieur de toi. Vis par l'esprit et tu vivras. Mais si tu vis par la peur, tu mourras. Alléluia. Nous vivons non pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères. La colère est passagère. Alléluia. Le rejet est passager. Le licenciement est passager. Le célibat est passager. Toutes ces choses sont passagères. Nous ne regardons pas ces choses parce que ça va passer. Nous ne jugeons pas les gens par rapport à ce qu'ils sont parce que ça va passer. Une personne qui peut être nerveuse aujourd'hui peut être la personne la plus douce dans 2 mois et dans 2 ans. Ça passe. Nous regardons à Christ. Nous regardons à sa gloire. Nous regardons à son message. Nous voulons que sa gloire brille sur notre visage. Je déclare que la gloire de Dieu brillera sur son visage. Ton visage va refléter la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi compris que l'ennemi vient encore comme un ange de lumière. Alléluia. Il vient comme un ange de lumière pour nous séduire, pour nous tromper,
pour nous proposer des choses pour nous séduire, pour nous faire croire à ce qui n'est pas. Et c'est pourquoi la Bible nous demande alors de nous revêtir toutes les armes. Nous revenons là-dessus, mais c'est une introduction. Nous devons maintenant comprendre une chose. Paul dit dans Romains 1, verset 16, que je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. La Bible dit que c'est la puissance de Dieu. En réalité, dans sa version originale, la Bible c'est une puissance de Dieu, mais en réalité, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Mets-moi le cœur que j'avance. Amen, amen. Like que j'avance. Partage que j'avance. La Bible, c'est la puissance de Dieu. Le mot puissance revient encore. 1 Corinthiens 4, verset 20. Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Mais en puissance. Nous avons vu comment l'ennemi se comporte vis-à-vis de nous. Alléluia. Nous avons vu que le monde s'oppose à Dieu, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu. Et nous pouvons aussi comprendre que notre nature intérieure, alléluia, s'oppose au Saint-Esprit. Et nous comprenons aussi également, alléluia, comme je suis très bien, que la ruse du diable s'oppose à Christ. Et nous devons maintenant comprendre, mais quelle est cette puissance qui vient par la prédication de la croix? À quoi sert cette puissance également, exactement? Quel est l'impact de la puissance dans notre vie? Nous allons lire le passage de Colossiens 2. Amen, amen. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Kanyabouche. Quelqu'un comprend ça? Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre toi. Il l'a effacé en le clouant à la croix. Nous verrons ça en détail dans les semaines qui arrivent. Aujourd'hui, fixons les choses. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un comprend quelque chose là-dessus? Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. La démonstration d'esprit et de puissance n'est pas le fait de faire voler les chaises dans l'église. La démonstration d'esprit et de puissance, ce n'est pas le fait de manifester des miracles. La démonstration d'esprit et de puissance n'est pas la capacité à prophétiser. Quelqu'un me comprend très bien ce soir. Je veux nettoyer ta mentalité de la boue du mensonge. Alléluia. La démonstration d'esprit et de puissance n'a rien à voir avec quelque habilité personnelle spirituelle. Amen, amen. Nous sommes ici dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 22. Tu peux lire ça avec moi? 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 22. Paul dit ceci. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 22. Et il vient plus tard. Et dans 1 Corinthiens 2, 4, 5. Lisez bien la chronologie. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Les Juifs demandent les miracles. Quelqu'un me suit très bien. Si tu me suis, donne-moi une puissante amen que j'avance. Amen, amen. N'écoute pas ça sans mettre des cœurs. Alléluia. N'écoute pas ça sans mettre des cœurs, sans partager dans tes groupes. Alléluia. Partage et partage et partage. Amen, amen. Laisse plusieurs personnes écouter avec toi ce message. La démonstration d'esprit et de puissance. 2 points. La prédication de la croix. La prédication de la croix. Et nous voulons comprendre c'est quoi la démonstration d'esprit et de puissance tout au long de ce programme. Qu'est-ce que c'est que la démonstration d'esprit et de puissance? Parce que nous allons démontrer tout de suite, à travers les versets bibliques, que la démonstration d'esprit et de puissance n'a rien à voir avec les miracles et la délivrance. Ça n'a rien à voir avec les impactations et toutes ces choses qu'on nous a présentées. Ça n'a rien à voir avec l'onction et le feu qu'on rejette dans les églises. Ça n'a rien à voir avec les cris de gloire qu'on rejette dans l'église. La démonstration de l'esprit de puissance, nous allons la comprendre maintenant et c'est très simple. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5, ma parole et ma prédication, notez bien mon prédication, il remet tout sur le mot prédication.
et ma prédication ne repose pas sur un discours persuasif de la sagesse. Notez le mot persuasif. Persuasif de la sagesse. Il veut dire de la sagesse humaine. Mais une démonstration d'esprit et de puissance, c'est-à-dire c'est une autre sagesse. La démonstration d'esprit et de puissance est une autre sagesse. Tu peux déjà noter ça. Il a dit, ma parole ne repose pas sur ma sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Cela veut dire c'est une autre sagesse. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse. Pourquoi? Afin que votre foi, pourquoi? Parce que la foi, mais ce qu'on entend, pour que quand je vais parler, la foi qui va jaillir ne sera pas fondée sur moi. Alléluia. Vous savez, si je souffle là, tu tombes là-bas, ta foi va être sur moi. Amen, amen. Si je dis, prends un verre d'eau, on va prier pour ce verre d'eau. Et après ce programme, ta vie va changer. Ta foi sera sur moi. Tu vas me chercher tous les jours à Libreville. Tu vas me chercher tous les jours à Dakar. Tu vas m'appeler du Canada. Tu chercheras à me voir. Mon but n'est pas que tu me cherches. Mon but est que tu cherches Christ en toi. Mon but est que, par ce message, tu découvres Christ en toi. Mon but est de te révéler Christ en toi. Paul a dit, après que Christ se soit révélé en moi, pas à moi, pas à l'extérieur de moi. Christ est en toi. Mais tu as besoin qu'on te pousse un peu pour qu'il se révèle en toi. Ma mission est de te permettre de recevoir cette révélation qui est en toi. Kayaba Shanda. Ma mission n'est pas que tu te révèles en moi. Ma mission n'est pas de te rendre esclave de moi. Ma mission n'est pas de te rendre esclave de mon intelligence, de mon gros français, de ma cravate ou de mes lunettes. Ma mission est de te rendre esclave de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le centre de ta recherche. Que tu recherches Christ comme on cherche un trésor. De la même manière que tu es le matin pour le travail. Que ce soit ainsi avec Christ. Un acharnement. Une démarche intentionnelle. Dans le sens de comprendre ce que Dieu a pour toi. Et ma parole ne doit pas produire en vous une foi fondée sur moi. Mais une foi fondée sur Christ. C'est pourquoi je ne viens pas avec mon propre langage. Je viens avec un autre langage qu'on appelle la démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Ma parole vient non pas pour te séduire. Vous savez, à une certaine époque, quand j'étais encore jeune dans la foi, j'écoutais souvent plusieurs prédicateurs dans les radios, les stations locales, les FM, et ainsi de suite. Il y en avait qui m'impressionnaient. Il y avait des messages sur la façon de tenir sa maison, comment marcher dans la foi et la persévérance, comment acquérir des aptitudes de leader, comment être un leader accompli, comment marcher dans la victoire, comment réussir financièrement. Ouais, c'est des messages qui répondent à nos besoins et qui chatouillent notre cœur, mais qui n'ont rien à voir avec la foi. Amen, amen. Quand tu commences à comprendre ce genre de choses, ton esprit commence à sélectionner les messages. Il y a des très beaux messages qui sont dans certaines églises et dans les médias. Beaucoup de pasteurs sont des coachs en développement personnel. Quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Il dit beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des coachs en développement personnel. C'est du coaching. Ce n'est pas du gospel. C'est du coaching. Amen, amen. Christ n'est pas là pour te coacher. Ce que Christ te dit, c'est la vérité. Amen, amen. Ce que ton coach peut te dire, ça peut être vrai ou ça peut ne plus être vrai demain. Mais ce que Christ te dit, ce sera vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain. Ce sera toujours vrai. Amen, amen. Mais le coach ne sera pas toujours. Je suivais, il y a longtemps, hein, il y a quelques années en arrière, je travaillais dans un... bon, bref, je suivais un grand coach. C'était un homme vraiment puissant, il était charismatique, il était aux États-Unis. Et puis un matin, comme ça, j'apprends que il n'est plus coach, il a changé de vie, ça m'a brisé. Vraiment, ça m'avait tellement déçu. J'ai dit, oui, c'est ça quand on suit les hommes. Quand on suit les hommes, c'est ça. Cet homme était impressionnant de sa façon de faire. Je le suivais sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, je le suivais. Et puis, il a changé de façon bizarre, il est passé à autre chose. Vraiment, ça ne m'a pas plu. C'est ça quand on suit les hommes. J'ai même effectué des voyages pour rencontrer des grands leaders. Et quand tu arrives, on te reçoit avec une certaine froideur.
C'est ça quand on suit les hommes. Amen, amen. Christ ne sera jamais froid pour toi. Il a de l'amour pour toi. Il t'aime avant que tu ne l'aimes. Il t'a aimé le premier. Son amour pour toi ne changera jamais. Son alliance ne chancellera jamais. Même si les montagnes chancelleraient. Et même si les collines s'ébranlaient. Son amour pour toi ne chancellera jamais. Et son alliance de paix ne chancellera jamais. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que lui-même a déclaré dans Isaïe chapitre 7. Ça ne changera jamais au nom de Jésus-Christ. Son amour ne changera jamais. Son alliance de paix, qui est Christ Jésus, ne s'ébranlera jamais pour toi. Ayant reçu une telle information, étant assis sur une telle information, sur un rocher de telle dimension, qui peut te juger? Qui jugera les élus? C'est Christ qui t'a choisi. Qui condamnera les élus? Christ est mort pour nous. Quelqu'un me comprend très bien. Qui te condamnera? Qui peut te condamner? Qui? Alléluia. Si Christ est pour toi, qui peut être contre toi? Personne ne peut être contre toi. Parce que personne n'est rentré au séjour de moi et en est ressorti. J'aime bien lire les livres de philosophie. J'aime bien certains livres de sagesse. Mais je n'ai aucun respect pour le message qu'il me présente. Parce que ça n'est pas le message de la vie éternelle. Moi, j'ai reçu la vie éternelle par Christ Jésus. Toi, tu as reçu la vie éternelle en Christ Jésus. Ce Christ-là ne te décevra jamais. Parce qu'il ne changera jamais. Le problème avec la nature humaine, c'est qu'elle est changeante. Je peux te donner un conseil. Ne sois jamais déçu des hommes. Les hommes changent. Ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi de demain. Ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi de demain. Comme ton ennemi d'aujourd'hui peut devenir ton ami de demain. Les hommes changent. C'est pourquoi nous devons être positionnés dans la foi afin de prévenir les changements. Nous savons déjà d'avance que les hommes changent. Ne sois pas étonné. Amen, amen. Tu ne sais pas ce que ton chef pense de toi au boulot. Tu ne sais pas ce que tes collaborateurs pensent de toi au boulot. Tu ne sais pas ce que le ministre pense de toi au boulot. Tu ne sais pas ce que ton collègue pense de toi au boulot. Tu ne sais pas ce que ta soeur pense de toi dans la famille. Tu ne sais pas ce que ton voisin au quartier, dans ton appartement pense de toi. Tu ne sais pas. Tu vois, bonjour voisin, bonjour voisine. Tu as passé une bonne journée, oui, très bonne journée. Alors que dans le cœur, il pense à autre chose. Tu ne sais pas. Amen, amen. Tu ne sais pas. Donc, ne crois pas que les souris veulent dire ce que le cœur pense. Des dents blanches n'avisent rien de bon. Sinon, rien que des dents blanches. Ne fonde pas ton intimité amicale, professionnelle, collégiale, sur des rapports humains. Pourquoi? On nous a appris la politesse dans l'éducation civique. Il faut apprendre à dire bonjour le matin, bonsoir, bonne nuit, au revoir, un petit bisou à papa, un bisou à maman, un bisou aux collègues, et ainsi de suite. On sait faire ça, c'est la politesse. Mais ça ne veut pas dire qu'on est avec toi. Amen, amen. C'est Judas qui a fait un bisou à Jésus avant qu'on devienne attraper Jésus. C'est Judas qui a fait un bisou à Jésus. Judas! Judas! Judou! Il a fait un bisou à Jésus. Celui qui te fait des bisous tous les matins au boulot. Tu ne sais pas avec quel parfum il se parfume. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Aucun traître ne te prendra par surprise. Aucune traîtrise ne te frappera par surprise. Aucun complot ne te frappera par traîtrise. Je le déclare au nom de Jésus. Je le prophétise même. Aucun traître ne passera sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Ta maison ne sera pas trahie. Ta génération ne sera pas trahie. Ta famille ne sera pas trahie. Tes enfants ne seront pas trahis. Dans le nom de Jésus-Christ. Revenons à ce sujet. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Paul dit, verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Aïe, aïe, aïe. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu, de temps encore le mot puissant, moi je souligne le mot puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Grec ici étant mis pour les païens. Quelqu'un me comprend très bien. Et donc plus tard, là c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22, 23, 24. Maintenant nous sommes dans 1 Corinthiens 2. Donc les Juifs viennent, vous savez,
Le problème est ceci. Je vais vous dire quelque chose d'important. Est-ce que tu n'as pas écouté ça? Nous avançons déjà beaucoup. Amen, amen. Les Juifs, étant naturellement les enfants d'Abraham, comme vous le savez, de façon naturelle, ont eu l'habitude d'écouter les histoires extraordinaires de leur patriarche, de leur père. Comment Abraham livra Isaac et que sur le mont, un agneau se présenta à la place d'Isaac. Comment Abraham intercéda pour Lot et Dieu a secouru Lot et a détruit Sodome et Gomorrhe avec du feu et du soufre. Est-ce que tu me comprends très bien? Comment plus tard, Isaac, arrivé à Guérar, a eu des querelles avec les Philistins. Comment Jacob, plus tard, fuyant devant Esaü, son frère aîné, s'est retrouvé chez Laban et a vécu pendant plus de 20 ans en presque esclavage. Et est sorti avec les Rachel, mais il est sorti en formant 2 camps. Comment il a eu 12 fils et que de ses enfants sont nés les tribus de Juda. Et comment plus tard Joseph devint prince en Égypte. Et comment plus tard Moïse, un fils de Lévite, devint plus tard. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont vu les miracles. Moïse sortit le peuple d'Égypte envoyé par Dieu. Moïse fendit la mer. Josué plus tard fendit le Jourdain. Et plus tard encore, on voit Jonas qui fut vomi par un poisson. On vit encore Élie qui fut arraché par des chevaux de feu. On sait exactement que Élie a détruit 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. On sait aussi que Élisée a ressuscité des morts. Est-ce que tu vois toutes ces panoplies d'histoire? C'est pourquoi les Juifs demandent des miracles. Les Juifs demandent des miracles, pourquoi? Parce qu'ils sont habitués aux miracles. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Est-ce que je peux prier pour toi? Vous savez, même des fois dans notre vie, nous n'avons pas des ambitions parfois assez élevées. Pourquoi? Parce que nous rêvons à la hauteur de ce que nous avons vécu. Nous vivons à la hauteur de notre environnement. Nous vivons à la hauteur de ce qui est possible autour de nous. Nous vivons à la hauteur de ce qu'on a vu réussir autour de nous. Mais laisse-moi te dire, si tu as vu un homme devenir directeur dans ton quartier, ton rêve, ce sera de devenir aussi un jour un directeur. Si tu as vu une femme réussir à se marier, ton rêve sera de te marier. Suis-moi très bien. Si tu as vu des enfants finir dans la drogue, il y a très peu de chances que tes enfants poursuivent les études. Quelqu'un me comprend très bien. Les gens ne peuvent rêver qu'à la hauteur de leur environnement immédiat. C'est pourquoi Dieu dit à Caïn, si tu crois en moi, tu lèveras la tête. Pourquoi? Parce que c'est le péché, c'est la culpabilité, c'est l'autodestruction, c'est le pessimisme, c'est notre nature, notre moi, notre ego qui est tellement rabaissé par nous-mêmes qui nous empêche de lever la tête. Qui t'empêche de rêver grand et qui t'empêche de voir au-dessus de celui qui a réussi dans ta génération. Si dans ta génération, tu as eu un ministre, sache que tu peux devenir plus qu'un ministre. Tu n'as pas besoin de te limiter à ce que tu vois. Si dans ta génération, personne n'a réussi, toi, tu réussiras. Si dans ta génération, personne n'a fait un mariage convaincant, ton mariage sera le mariage dont on va parler pendant plus de 14 générations. Ce sera une référence familiale. Tous ceux qui vont se référer à ton couple réussiront. Ton mariage va produire de la paix, de la stabilité, de l'harmonie, de la compréhension mutuelle dans les couples. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que les voisins ont échoué que tes enfants vont échouer. Ce n'est pas parce que tes enfants jouent avec des chanveurs quartier, des cocaïnomanes, des stressés, des perdus et des zéros finis que tes enfants seront frappés par ce virus. Je dis non au nom de Jésus-Christ. Les Juifs étaient frappés par la maladie des miracles. Ils ne rêvaient que miracles. Ils n'allaient pas au-delà des miracles. Ils ne pouvaient pas concevoir leur vie en dehors des miracles. Pour eux, c'est le miracle qui était l'apanage de la manifestation de la mission.
C'est pourquoi quand Moïse arriva devant Pharaon, il jeta son bâton. Et le bâton devint un serpent. Moïse fit faire des miracles, les 10 plaies d'Égypte. Et les Égyptiens ont été brisés. Et les Juifs ont suivi Moïse à cause des miracles. Mais notez que les miracles ne transforment pas le cœur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Kayabash. Les miracles ne transforment pas le cœur. Pourquoi? Arrivés dans le désert, à peine sortis d'Égypte, ils ont fait un veau d'or. Quelle abomination! Et Dieu, dans sa colère ardente, a voulu détruire ces nations. N'eût été l'intercession de Moïse. Oh, est-ce que je peux intercéder pour toi ce soir? Écoute-moi très bien, les sorciers ne détruiront pas ta maison. Écoute-moi très bien, ceux qui sont réunis en ce moment ne détruiront pas ta maison. Ceux qui sont réunis en ce moment dans les cimetières ne détruiront pas ta maison. Est-ce que je peux intercéder pour toi ce soir? Je dis, ton travail ne sera pas ton cimetière. Tu ne mourras pas là où tu as commencé. Or, est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce soir? Écoute-moi, là où tu as commencé, c'est là où tu vas t'élever. Là où on t'a rejeté, c'est là où on va te rappeler pour te repositionner. Je prie pour ton élévation. J'intercède pour ton succès. J'intercède pour ta victoire. J'intercède pour ton gouvernement. Je dis, tu vas gouverner ta génération. Oh, tu vas gouverner ta génération parce que le gouverneur est en toi. Que la domination est sur son épaule. Celui qui a le gouvernement du monde sur son épaule est en toi. Tu gouverneras ta génération. Oh, tu gouverneras ta génération. Je prie et j'intercède pour la victoire dans ce challenge. Écoute-moi, ce challenge par lequel tu passes sera écrasé sous tes pieds dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux déclarer une parole de victoire? Même si hier tu avais échoué et que tu as vu l'échec, laisse-moi te dire ce soir, cet échec est effacé devant Dieu. Cet échec est effacé devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ce peuple demandait à Paul des miracles. Habitué aux miracles. Et des gens qui demandent un salaire de 100 000 francs, habitués à 20 000. Quand tu es habitué à 20 000 francs, quand tu es habitué à 15 euros, et si on te donne 200 euros, tu es heureux. Amen, amen. Quand tu es habitué à manger des ignames et qu'on te donne du riz, tu es content. Quelqu'un me suit très bien. Quand tu es habitué à manger des boîtes de sardines et qu'on te donne du poisson frais, tu es au ciel. Oh, que nenni. Je dis niet et no. No way. Tu rêveras grand et ton rêve se manifestera. Je brise les barrières spirituelles qui veulent corrompre ta marche, créer la procrastination, créer la stagnation, créer le plaquage dans un coin de ta destinée. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de la parole est relâchée dans ta direction pour bousculer les portes. Pierre s'est réveillé pensant qu'il rêvait. Quand l'ange est venu dire, écoute, lève-toi, mets ta ceinture, mets des souliers, des sandales et avance. C'est quand Pierre est arrivé en ville qu'il s'est rendu compte qu'il est sorti de prison. Écoute-moi, ce sera comme un rêve. Quand tu te retrouveras dans ce pays étranger, ce sera comme un rêve. Quand tu te retrouveras à Dubaï, ce sera comme un rêve. Quand tu te vois dans ce mariage, ce sera comme un rêve. Quand tu sortiras de la mairie, ce sera comme un rêve. Tu te réveilleras seulement à l'hôtel. Quelqu'un ne me sait pas très bien. Tu te réveilleras seulement à l'hôtel. Tu te réveilleras seulement devant ton gestionnaire de banque. Tu te réveilleras seulement devant ta voiture. Tu te réveilleras seulement devant ta maison. Tu ne sauras pas comment tu l'as bâtie. Dieu est puissant pour te le donner. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu vas te réveiller quand on va t'acclamer. C'est le jour de la célébration que tu te rendras compte que tu as fait cela. Tu le feras conduit par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut suivre ce message ce soir. Amen, amen. Ce message ce soir est dense. C'est pourquoi je vais le couper. On ne va pas terminer. On continuera. Écoute-moi très bien. Ces gens demandent à Dieu des miracles. Le miracle est justement ce que Jésus fuyait pendant son temps. S'il a fait des quelques miracles, amen, amen, il en a fait. Mais ce n'était pas son objectif. Et c'est pourquoi après chaque miracle, il s'enfuyait. Il se cachait dans les montagnes. Il traversait la mer. Il allait de l'autre côté de la mer. Les gens le cherchaient partout parce que le miracle va faire de lui un roi. Les gens venaient le chercher pour faire de lui un roi. Paul a dit, il ne faut pas que votre foi soit fondée sur moi. Vous allez faire de moi votre roi, votre Dieu.
Le pasteur n'est pas un psychologue, médecin, docteur, agent matrimonial, gestionnaire de banque, gestionnaire de voyage, gestionnaire de billets d'avion, gestionnaire d'argent, gestionnaire de carrière. Il n'est pas tout ça. Comment un pasteur peut être à lui seul conseiller matrimonial, conseiller spirituel, conseiller des enfants, conseiller des voyageurs, conseiller des... Tu ne peux pas avoir cette capacité. Quelqu'un me comprend très bien ce soir. C'est l'addiction au miracle qui produit ces choses-là. Oh, je ne suis pas encore dans mon message, je suis que dans l'introduction. Quelqu'un me suit très bien. Je refuse que tu t'attaches au miracle. Parce qu'on nous a trop bassiné les oreilles, ça fait de puissance et d'esprit de démonstration, je ne sais pas quoi. La démonstration d'esprit de puissance, nous allons la comprendre ce mois. Un pasteur, fut-il prophète, voyant le soleil la nuit et voyant la lune la journée, ne peut pas tout savoir. La preuve, ils mourront comme toi et moi. S'ils savaient vraiment tout, ils pourraient repousser sa mort. Est-ce que tu me comprends? Ne soyons pas stupides. C'est un être humain comme nous. Alléluia. Et des gens qui sont archi-milliardaires en dollars, qui n'ont rien à voir avec l'Église, qui ne connaissent même pas Dieu, qui rejettent même notre Dieu. Ils sont archi-milliardaires. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'on ne prenne pas les enfants de Dieu pour des moutons. Oh, je sens une révolte dans mon cœur. Je veux que Dieu te bénisse par la compréhension de son intelligence. Amen, amen. C'est le renouvellement de l'intelligence qui fixe ta foi, qui fixe ta vie, qui te positionne dans le royaume. Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, tu n'es pas dans le royaume. Le royaume appartient à ceux qui ont l'intelligence renouvelée. Pourquoi? Parce que le royaume, c'est là où tu te trouves. Amen, amen. Le royaume, ce n'est pas une position spatiale. Ce n'est pas à côté de la planète Mars. Ce n'est pas à côté de la planète Jupiter. Le royaume des cieux, c'est là où tu es en ce moment, avec Christ en toi. Mais ta position dans le royaume dépend de ton intelligence. Ces gens ne pouvaient pas entrer dans le royaume. C'est pourquoi Nicodème, venant voir Jésus dans Jean 3, ne comprenait pas le mystère de la nouvelle naissance. Est-ce qu'un homme va rentrer dans le ventre de sa mère et sortir? Comment est-ce qu'on devient? On est de nouveau, comment? Il dit non, 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 non. Nicodème, tu es docteur et tu ne comprends pas ces choses. Un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui passe sa journée, dès qu'il se lève, il a bossé devant la Torah. Du matin, c'est comme ça que vivent les Juifs orthodoxes. Il ne travaille pas, il passe sa journée que devant la Torah. Il scrute la Bible, il médite, il la lit, mais il ne comprend absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il lit la Bible avec le nez des miracles. Je ne veux pas que tu viennes lire Jésus avec le nez des miracles. C'est à cause du nez des miracles qu'on nous a bouffé de l'argent, du temps, de l'énergie et nos biens matériels. C'est à cause des lunettes des miracles qu'on est tombé sur des fossoyeurs de la foi et des fossoyeurs de destinée. Écoute-moi très bien, tu ne tomberas pas sur un alligator spirituel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas sur un crocodile, un hippopotame spirituel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas bouffé en plein jour. Jamais au nom de Jésus-Christ. Les lunettes des miracles ont ce qui ont conduit le peuple hébreu à être rejeté par Dieu. Oh, médecin, guéris-toi toi-même sur la croix. Oh, mais sauve-toi toi-même. Les miracles. Toujours les miracles. Écoute-moi très bien. Kayabash, le temps nous fait défaut. Et il dit, les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs cherchent la sagesse. La sagesse ici veut dire la philosophie. Les Grecs étaient d'excellents philosophes. Vous connaissez Aristote, Socrate, Platon et j'en passe. Qui ont fondé jusqu'aujourd'hui l'intelligence occidentale. Aristote était le mentor d'Alexandre le Grand. Aristote était le père spirituel de Platon, qui fut le père spirituel de Socrate. Est-ce que vous vous imaginez la dimension de ces gens-là? Et ces gens voulaient naturellement, comme étant des gens rationnels, ils ne peuvent approcher la connaissance que par la rationalité. Les gens vont te dire qu'au faute de Jésus là, depuis que tu pries, il y a quoi? Il veut la rationalité. Depuis que tu vas à l'église, il y a quoi? Tu as chanté, il veut la rationalité. Il veut que 1 plus 1 égale à 2. Mais Christ nous a montré que 1 plus 1 égale à 1. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une chair. 1 plus 1 égale à 1. Il n'y a pas les mathématiques rationnelles dedans là. Quelqu'un me comprend très bien. Christ est parti du ciel. Il est venu sur la terre. Il est mort. Son esprit est en nous. 1 plus 1 égale à 1. Nous formons 1. Nous ne formons pas 2. Et le Père est en moi, et je suis en le Père, et vous êtes en moi, et je suis en vous. C'est toujours un. Écoute-moi très bien. La rationalité des sages
des scribes ne peut pas définir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est autre chose. Amen, amen. Les gens veulent la rationalité pour pouvoir être à l'église. Les gens veulent la rationalité pour pouvoir suivre Dieu. Mais depuis que tu vas à l'église, tu vas à pied. Tu n'as pas de voiture. Donc, église, plus moi aller, ça fait voiture. Depuis que tu pries là, il n'y a pas encore de femme, tu n'es pas marié. Église, plus moi égale mariage. Oh non, il n'y a pas encore de travail. Église, plus moi égale travail. C'est des rationalités. Ne peut pas convaincre la foi de quelqu'un. Et c'est pourquoi, ne marchez pas en imitant ceux qui ont réussi ou ont obtenu certaines choses. Ça ne prouve pas la foi de Dieu et ça ne prouve pas que Dieu est dedans. Tu peux venir garer un jet privé devant l'église. Ça ne m'influence absolument pas. Ça ne veut rien dire. C'est un tas de fer. Alléluia. Quelqu'un me comprend très bien. Ça n'influence pas ma foi. Amen, amen. Ça ne corrompt pas ma foi. Pourquoi? Parce que je connais comment Dieu fonctionne. Ne te laisse pas impressionner. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis venu ici, j'ai fait un travail. Dieu m'a béni. Voilà lesquels est ma voiture. L'autre là-bas, comment depuis que nous on prie, on n'a même rien. Il vient d'arriver là. Ça ne veut rien dire. Il n'a qu'à avoir 75 voitures. On s'en fout. Ça ne veut absolument rien dire. Ce sont les Grecs qui cherchent des choses comme ça. Les trucs rationnels. Donc comme j'ai pris, comme je jeûne, j'ai fait 40 jours, j'ai transpiré, j'ai maigri, je dois avoir les résultats. Qui a dit ça? Tu peux jeûner 75 ans et ne rien obtenir. Et ça ne change pas Dieu. Et ça n'enlève pas que tu es enfant de Dieu. Arrêtons d'être rationnel avec Dieu. Amen, amen. Dieu n'est pas dans la rationalité des hommes. Elle dit, mon langage, ma persuasion ne repose pas sur ma sagesse. Est-ce que tu me suis bien? La philosophie, c'est une sagesse. Et Dieu ne se repose pas dans la philosophie. Dieu ne se repose pas dans le langage des philosophes. Dieu n'est pas dans la philanthropie. Dieu n'est pas dans tous ces philosophes qu'on nous présente sur la terre. Dieu n'est pas d'ailleurs, même la plupart, c'est de la manipulation. Laissez-moi ça. Leave me down. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Kind dans la bouche. Écoutez, je vais aller vers la fin. Les Juifs posent la question à Paul. Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 1. Mais Paul vient à 1 Corinthiens chapitre 2. Il leur dit, ma parole ne repose pas sur un discours persuasif de ma propre sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Ce qu'il voulait dire par là, que la démonstration d'esprit de puissance n'est pas les miracles. Puisqu'il vient de réfuter lui-même dans le chapitre précédent, qu'il n'y a aucun miracle, ni sagesse à démontrer. Il réfute cette partie. Mais il dit, mais moi je viens avec une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pas les miracles. C'est pas le fire. C'est pas la prophétie. C'est pas de voir les œufs dans le frigidaire des gens. C'est pas de voir les serpents dans le ventre des gens. C'est pas de voir les crabes sur le matelas des gens. C'est pas de délimiter les quartiers des gens spirituellement. C'est pas de se déplacer en plein culte dans une maison. Ça ne veut absolument rien dire. C'est la démonstration de l'esprit de puissance. Amen, amen. Quelqu'un me comprend très bien. Ne sois pas influencé par ce genre de message. Plus on prêche la croix, amen, amen, il y a de ça pour toi, plus nous prêchons la puissance de Dieu et plus nous prêchons l'évangile. Plus nous prêchons la croix, plus nous prêchons la puissance de Dieu et plus nous prêchons l'évangile. Moins nous prêchons la croix et nous avons moins de puissance et nous avons moins d'évangile. C'est-à-dire Jésus est dehors. Ça crée une chrétienté sans Christ. Ça crée une chrétienté sans Christ. Amen, amen. La puissance dont on parle n'a rien à voir avec tomber et se relever. Amen, amen. Nous achevons vers la fin. Ça n'a rien à voir avec tomber et se relever. Ça n'a rien à voir avec renverser les fauteuils. La prédication de l'évangile. Amen, amen. Nous allons nous arrêter sur le mot démonstration. Parce que Paul utilise un langage, il dit, je ne viens pas avec un discours persuasif. Le mot persuasif, je dis ce mot-là. Le mot persuasif est un mot qui est utilisé dans le prétoire, dans les débats. Ne sais-tu pas que la prédication est une persuasion? Je suis en train de te persuader là. Un prédicateur est un avocat qui plaide pour le compte de son royaume. Un prédicateur doit avoir la capacité de persuader. Et pour persuader, il faut avoir les éléments de ta prétoire. Je veux parler à quelqu'un.
Tu ne peux pas te lever, aller défendre un dossier dans un tribunal sans avoir les éléments de ton dossier. Amen, amen. C'est pourquoi, écoute-moi très bien. Le mot démonstration, écoute-moi très bien, communique veut dire l'idée de présenter des preuves irréfutables. C'est un mot de justice. C'est un mot de tribunal. On dit, maître, est-ce que vous pouvez démontrer? Tu me comprends maintenant? Maître, on est au tribunal. Le procureur ou le juge, je ne sais pas comment il s'appelle, dit au maître, maître, est-ce que vous pouvez démontrer l'innocence de votre client? C'est de ça que Paul parle. Maître, démontrer l'innocence de votre client. Vous affirmez qu'il est innocent. Vous dites qu'il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas fait tout ce qu'on l'a accusé. Et le maître, l'avocat s'élève. Il prend l'évangile. Il lit 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Les Juifs demandent des miracles et vous demandez la sagesse. Vous dites que mon client est accusé. Mais nous, ce que nous prêchons Christ crucifié, scandale pour la partie adverse. Quelqu'un me comprend très bien. Il amène les arguments sur la table. Il dit, écoutez, mais puissant, ce que je suis en train de dire, je vous dis que mon client est libre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a effacé l'acte qui le condamnait sur la croix. Je veux te dire, il y a un acte qui suffisait contre toi. Et quelqu'un est venu du ciel. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. 2 Corinthiens 8, 9. Il s'est appauvri pour que tu sois enrichi. Ce n'est pas la richesse financière, c'est la richesse de la grâce. La richesse de la liberté. La richesse de la providence divine. La richesse de la miséricorde. La richesse de l'amour. La richesse de la vie éternelle. Il a dit, je me dépouille pour mon fils. Je me dépouille pour ma fille. Et tu dois voir cet argument quand tu parles. Paul est venu présenter ça à ces gens. Vous dites, je vais vous faire une démonstration. Démonstration est un terme juridique. Paul est venu apporter les éléments qui prouvent que Christ est ressuscité. Qu'il est d'abord venu, qu'il a vécu parmi nous, comme l'ont annoncé les pères, et qu'il est mort, comme ont annoncé les prophètes, et qu'il est ressuscité, comme ont annoncé les prophètes, et que maintenant son esprit est en nous, comme ont annoncé les prophètes. Quelqu'un me suit très bien. Paul démontre son message. Et à Corinthe, on pouvait voir la puissance de ce message. Pourquoi? Parce que les Corinthiens qui étaient des Grecs a donné à la culture grecque, la culture helléniste, qui était une culture fondée sur le panthéon des dieux comme Apollos, Zeus et toutes ces choses. Paul est venu balayer toutes ces choses. Il les a convertis à Christ. N'est-ce pas la puissance de Dieu? Amen, amen. Quelqu'un me suit très bien. N'est-ce pas la puissance de Dieu? Le mot démonstration est une expression rhétorique. C'est de la rhétorique. Ça n'a rien à voir avec des chaises qui se cassent dans l'église. Ça n'a rien à voir avec la capacité de voir ton ancien nez ou même ton ancienne dentition. Ah non, je vois avant tu avais les dents jaunes, maintenant tu as les dents blanches. Ça ne veut absolument rien dire. Kayaba. Alléluia. Plus tu prêches la croix, plus tu demandes la puissance de Dieu. Tu affirmes sa puissance. Tu la mets sur la table. Et quand la puissance est relâchée, écoute-moi très bien. La parole n'est-elle pas comme un marteau? N'est-elle pas comme un feu? Quand la parole est relâchée, dans sa manière la plus irréfutable, elle transperce âme et esprit. Elle transperce âme et esprit. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton micro. Amen, amen. Ce n'est pas ton zèle. La parole. C'est pourquoi le Père de Gédéon, en comprenant ces choses, il a dit non. Baal n'a qu'à se défendre lui-même. Baal est incapable de se défendre lui-même. Mais Christ se défend lui-même. Christ est capable de se défendre. C'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Il est capable de se défendre lui-même par son esprit qui règne en toi. Alléluia. Je vais vers le thème de ce message pour ce soir. Amen, amen. Tu dois comprendre donc que la puissance qui est relâchée par la parole est une puissance, écoute-moi très bien, qui a dépouillé le diable. Quand on a arrêté Jésus au jardin de Gethsémani et que Pierre a coupé l'oreille de Malchus et que Jésus est restauré le temps de Malchus
Et quand on l'a amené chez les grands prêtres, les grands sacrificateurs, après je pense Pilate, puis chez Hérode, tout ce tralala, on lui a mis des couronnes d'épines. On a déchiré ses vêtements sur la croix. On l'a mis nu. Écoute-moi très bien. Ah, la démonstration de l'Esprit du psaume. Dans le psaume au chapitre 22, David décrit exactement ce qui va arriver. Il dit, des chiens, des scélérats m'environnent. Ils ont déchiré mes vêtements. Je paraphrase. Ils ont partagé ma tunique. Écoute-moi très bien. Ce qui est arrivé à Christ sur la croix était prévu. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand ils étaient en train de déchirer les vêtements de Jésus, quand ils ont changé, ils ont mis la couronne d'épines, quand ils ont le flagellé, ils ne flagellaient pas Jésus. Oh, quelqu'un ne me comprend pas très bien. Ils étaient en train de dépouiller Satan lui-même. Quand ils t'ont accusé, ce n'est pas toi qui l'accusais. Ils accusaient ta vieille nature, qui n'est plus toi. Quelqu'un me comprend très bien. Quand ils t'ont chassé de cet endroit, ce n'est pas toi qu'on a chassé. Ne te sens même pas concerné. Amen, amen. Quand on a dit, on pleurait devant Jésus, il a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et vos enfants. Comprenant par là que ce n'était pas lui qui était là. Le corps qu'on frappait, c'était le corps de péché. C'était Satan lui-même qui se frappait lui-même. Satan ne comprenait pas qu'il y avait eu un jeu. C'est que quand les gens pensaient que Jésus était dépouillé de ses vêtements et qu'il était honteusement nu lors de son procès final, écoute-moi très bien, et qu'il était conduit en procession triomphale au calvaire, c'est l'inverse qui se produisait en réalité. C'est l'inverse qui se produisait en réalité. Quand tu comprends la démonstration de l'esprit de puissance, tu transformes les malheurs en bénédictions. Écoute-moi très bien. Même si là où tu es, on a déclaré que c'est terminé. Ce n'est pas terminé pour toi, enfant de Dieu. C'est terminé pour l'ancienne personne qui était là avant. C'est terminé pour celui qu'on a crucifié sur la croix. C'est terminé pour l'acte qui suffisait contre toi. Mais ce n'est pas terminé pour toi. Quand ils t'ont renvoyé cette entreprise, ce n'est pas toi qu'on a renvoyé. Quand ils t'ont refusé dans ce mariage, ce n'est pas toi qu'on a refusé dans ce mariage. Quand ils se sont opposés à toi, ce n'est pas contre toi qu'ils sont opposés. Ils ne peuvent pas s'opposer à toi. C'est pourquoi je déclare ce soir, alors que nous finissons, que toute mauvaise parole relâchée vers toi transformera ta vie positivement au nom de Jésus-Christ. Toute action maléfique relâchée vers toi va t'élever. Chaque fois qu'ils tenteront de te faire tomber, tu auras un nouveau fauteuil. Chaque fois qu'ils feront des manigances pour te trahir, tu seras sélectionné. Chaque fois qu'ils viendront avec des complots, tu seras élevé. Quelqu'un me comprend très bien. Quand ils voudront te crucifier devant le directeur va te prendre à côté de lui. Quand ils voudront t'empoisonner, on t'invitera à manger à la table des rois. Écoute-moi très bien. Toute action qu'ils mèneront contre toi sera vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. S'ils ont échoué à la croix, ils ne réussiront pas dans ta vie. Ils ne réussiront pas dans ta vie. Le vieil homme a été dépouillé avec Jésus. Il a été détruit sur la croix. C'est pourquoi je t'annonce ce soir que ta bénédiction est devant ta porte. La grâce est devant ta porte. Un enfant du royaume n'a pas peur de la sorcellerie. Ils peuvent envoyer des fétiches. Ils peuvent venir casser ta maison. Ils peuvent venir changer des choses. Mais c'est pour ton élévation. Dieu est le maître de l'imprévisible. Dieu demeure là où tu ne peux pas avancer. Dieu est là où ta main ne peut pas arriver. Dieu agit quand toi tu ne peux plus agir. Dieu se lève là où tu ne peux plus te lever. Dieu met les pieds là où tu ne peux pas mettre les pieds. Dieu parle là où tu ne peux pas parler. Dieu bagarre là où tu ne peux pas bagarrer. Ne te laisse pas impressionner. Même s'ils ont créé un fossé entre toi et la famille, entre toi et ton directeur, entre toi et ta promotion, entre toi et ton travail, sache qu'entre le fossé et toi, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et Dieu va lier la mâchoire des lions. Dieu va rendre le feu comme un climatiseur. Ça ne te brûlera pas. Il va te faire traverser ce désert. Il va te mettre la clim dans la journée. Et le froid le chauffage de la nuit. Tu ne sentiras absolument rien. Il y a Dieu dedans. Écoute-moi, ils ont traversé le désert pendant 40 années. Leur pied ne s'est pas fondu. Écoute-moi très bien. Ce désert où il veut t'envoyer, tu vas avoir la clim et la fraîcheur et le chauffage. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Rien ne marchera. Un enfant de Dieu est un enfant spirituel. Et un enfant spirituel fonctionne par ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire.
Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es sécurisé. Je déclare que tu es préservé. Je déclare que tu es sanctifié. Je t'appelle célèbre. Je te célèbre d'ailleurs. Je t'appelle béni. Tu es béni. Personne ne pourra te maudire. Tu es élevé. Personne ne pourra te rabaisser au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes organes sont restaurés. Ta famille est restaurée. Tes enfants sont restaurés. Ton épouse et ton époux, ton fiancé et ta fiancée sont restaurés. Je le déclare sur ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie est bénie. Ta vie est sécurisée en Christ Jésus. Aucune flèche ne frappera ton œil, encore moins ton sinus, encore moins ta mâchoire et tes mandibules. Ta sphère ORL ne sera pas frappée par des douleurs. Je refuse toute manipulation dans ton corps et toute corruption dans ton sang. Et je déclare que ça n'a aucun effet dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es préservé et tu es sécurisé du jour comme de la nuit. C'est bien clair que le soleil ne sera plus ton guide, encore moins la lune. Tu seras conduit par la lumière de justice. Le soleil de Jésus qui est Jésus-Christ. La victoire est sur ton chemin. Amen, alléluia. La victoire est sur ton chemin. Que Dieu te bénisse et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Sois béni, gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de ce message ce soir et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Nous avons débordé et nous avons commencé beaucoup tard. Que Dieu te bénisse encore. Merci à toi qui étais présent et qui a liké. Ne rate pas ce message qui continue dès jeudi prochain. C'est un message époustouflant qui va nous réveiller et nous repositionner à la foi. Amen, amen. Afin que ta foi repose sur la puissance de Dieu et non sur un homme, encore moins sur une congrégation, encore moins sur une dénomination. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde, qu'il fasse de sa gloire son visage, qu'il te rende abondant et débordant de grâce en Christ Jésus. Alléluia. Nous sommes ensemble dimanche pour nos temps de célébration de notre Seigneur à partir de 9h30. Alléluia. Et du côté des ingrédients, Carrefour que pour ceux qui sont à Libreville, nous serons heureux de te recevoir naturellement. Tu peux venir nous visiter et apprécier ce que Dieu fait au travers de sa famille. Parce que nous sommes une famille à Matétéo. Alléluia. Nous sommes heureux de te recevoir. C'est une famille à portée de main. A family at hand. Merci encore, que tu te gardes, que Dieu te bénisse. Et sache que c'est toi le number one, là où tu te trouves. Ce qui était vrai hier ne sera pas toujours vrai demain. Shalom, à très bientôt. Je suis reconnaissant. Merci d'avoir été là. Thank you so much. Love you guys. Bye bye.